Au fil de la vie, la chronique de Christine Bartoli. Aujourd'hui, pourquoi la lumière nous met-elle de bonne humeur ? Oui, pourquoi le soleil influence-t-il notre morale ? Le soleil, ou plutôt la lumière qu'il dispense, nous met de bonne humeur. Elle rend les êtres plus expansifs, plus euphoriques, plus énergiques, car elle bloque la synthèse d'une hormone particulière, la mélatonine. On a longtemps pensé que ce processus ne se réalisait que par les voies visuelles, l'action des rayons lumineux passant par la rétine et stimule des cellules de l'épiphyse. Ainsi, se promener par beau temps serait l'occasion de faire le plein de lumière. En temps normal, chez un individu travaillant le jour et dormant la nuit, la sécrétion de mélatonine s'effectue la nuit avec un pic vers 3 ou 4 heures du matin. La mélatonine joue un rôle particulier, elle est le donneur de temps de l'organisme, auquel elle indique qu'il est 3 heures du matin, c'est-à-dire l'heure zéro. À ce signal, nos rythmes internes vont se resynchroniser. Des expériences ont prouvé que les rythmes de l'organisme d'un individu sont de l'ordre de 25 heures, ce qui veut dire que tous les jours, nous avons besoin de réajuster notre cyclicité sur 24 heures. L'harmonie de nos rythmes internes est capitale pour notre bon équilibre physique, mais aussi psychologique. Et on connaît bien les déphasages provoqués par les voyages aériens et les troubles afférents, fatigue, irritabilité, mal-être, coups de blues, etc. Est-ce qu'on doit comprendre que les effets de la lumière passent aussi par la peau ? Oui, et nous devons cette découverte aux travaux de Campbell, publiés en novembre dernier dans une revue américaine. Cette étude très novatrice a montré qu'en éclairant à forte intensité la face postérieure du genou, on pouvait modifier les rythmes de l'organisme. Cette zone a été choisie parce qu'elle est facile à stimuler sans que les sujets remarquent les différences d'intensité de lumière envoyée. Celle-ci passe alors par la voie sanguine et non visuelle. Une substance serait ainsi modifiée par l'action directe de la lumière et transmise au cerveau. La lumière peut donc exercer une action importante sur les rythmes de l'organisme, donc probablement sur le moral, par le simple fait, par exemple, d'être allongé sur une plage en ne faisant rien d'autre que bronzer, même avec des lunettes de soleil ou la tête tournée vers la serviette. Certains sont-ils plus sensibles que d'autres à la lumière ? Actuellement, au stade où en sont les recherches, on ne peut pas s'expliquer pourquoi certains sont plus sensibles que d'autres à ces variations de lumière. On sait néanmoins que quelques personnes font une dépression saisonnière due à la baisse de la lumière entre novembre et février. Il s'agit d'ailleurs plus d'une baisse de morale qu'une véritable dépression. Des recherches ont été entreprises concernant une éventuelle relation entre mélatonine et dépression. Le taux de sécrétion de mélatonine étant inférieur chez les dépressifs que chez les sujets en bonne santé. À ce jour, les essais ne sont pas très concluants, mais lorsque la mélatonine ne joue pas son rôle de donneur de temps, la désynchronisation secondaire pourrait être la cause d'une dépression. Alors Christine Bartoli, puisqu'on comprend que la lumière est bonne pour l'organisme, comment en apporter plus ? Plus la lumière est importante, plus son action sur l'organisme sera significative. Pour réguler les rythmes au mieux, pour que les signaux qui resynchronisent les fonctions du corps soient plus précis, des intensités lumineuses fortes sont nécessaires. Sachant que la lumière a de réelles propriétés bénéfiques sur le moral, il est possible tout au long de l'année de faire provision de joie de vivre en se promenant par exemple par beau temps, à la campagne, au bord de la mer ou de toute manière où vous êtes exposé au soleil. L'effet ponctuel intervient par les voies visuelles et il est immédiat, ne serait-ce qu'en regardant par la fenêtre. Si vous profitez de la lumière durant plusieurs jours, les effets seront plus profonds et durables. Vous restaurerez alors votre capital. La structure temporelle de vos rythmes va s'organiser, devenir plus régulière et pour plus longtemps. Lorsque quelqu'un est mis en situation d'isolation temporelle, les dérèglements ne sont pas immédiats. Ils interviennent généralement après 3 semaines.
Plus vous aurez d'occasion de profiter de conditions climatiques favorables et d'un éclairement important, plus vous aurez des effets favorables et durables sur l'humeur. Bien sûr, vivre au soleil, jouir de la lumière ne protège pas de la dépression. Cependant, lorsque quelqu'un ne va pas bien en novembre ou en décembre, s'il peut faire une petite pause et partir dans un pays plus ensoleillé, il revient indéniablement mieux. C'était Au fil de la vie, la chronique de Christine Bartoli. Retrouvez-la sur Facebook, vous pourrez la réécouter et poser des questions que vous souhaiteriez voir traitées.